Les matins continuent avec Myriam Seurat, Anna Reinhardt et Maude Descamps qui décrypte l'actualité. Ce matin, on va parler du Conseil des ministres. Maude, rendez-vous hebdomadaire à l'Élysée, c'est chaque mercredi dans le salon des ambassadeurs. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce que c'est le dernier Conseil des ministres avant les grandes vacances. Avant les vacances, quoi. Ça existe depuis combien de temps, ce fameux Conseil des ministres? Écoutez, ça existait déjà sous une certaine forme, on va dire, sous l'Ancien Régime, figurez-vous, donc c'est quand même très ancien. À l'époque, on appelait ça le comité des ministres. En fait, c'était une sorte de réunion préparatoire avant le Conseil du roi. Et puis, petit à petit, ce comité des ministres s'est transformé en Conseil des ministres. Sous les 3e et 4e Républiques, c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus installé. Mais les ministres ne se réunissaient pas à intervalles réguliers. D'ailleurs, ça n'avait pas forcément lieu à l'Élysée à l'époque. Et finalement, il faut attendre la 5e République, 1958, pour que ce soit vraiment institutionnalisé, que ça ait lieu de manière hebdomadaire, donc tous les mercredis. Et puis surtout, 1958, c'est le retour vraiment du président fort, vraiment de la figure du président, qui va donc présider ce Conseil des ministres chaque semaine. C'est sous la présidence du général de Gaulle que le Conseil des ministres prend sa forme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Exactement, et en fait, c'est un certain Michel Debré qui, à l'époque, conseille au général de Gaulle de choisir une salle de l'Élysée pour installer ce Conseil des ministres, histoire que ça ait lieu quand même toujours au même endroit. Le général de Gaulle décide de mettre ça au premier étage de l'Élysée, dans une petite salle, un peu dans un coin à côté de son bureau. Et puis finalement, en 69, Pompidou va dire c'est quand même pas très pratique, et donc va ramener le Conseil des ministres au rez-de-chaussée, là où il a lieu aujourd'hui. Alors, le Conseil des ministres, c'est là qu'on prend beaucoup de décisions. Les membres du gouvernement, ils proposent leur projet de loi. On le voit de temps en temps, il règne une certaine ambiance. Oui, c'est pas toujours tendre, on peut le dire, surtout en période de cohabitation. Je vous laisse imaginer un petit peu l'ambiance en Conseil des ministres, puisque c'est là que sont prises vraiment les grandes décisions. Et en période de cohabitation, finalement, il ne se décide pas forcément grand-chose en Conseil des ministres. Tout se passe dans les cabinets. Et d'ailleurs, certains racontent que sous certaines cohabitations, les ministres venaient avec leur courrier en Conseil des ministres et lisaient leur courrier puisqu'il ne se passait rien pendant la réunion. Tout était déjà décidé auparavant. Alors on le voit souvent, quelques photos avant que le Conseil des ministres commence. Et puis après, si je peux me permettre cette expression, motus. Oui, c'est à huis clos, on ne sait pas ce qui se dit, ce qui se passe en Conseil des ministres reste en Conseil des ministres. Vous savez, c'est une réunion, c'est la seule réunion formelle qui réunit l'ensemble des membres du gouvernement et donc le président de la République. Interdiction d'avoir son téléphone portable. Il y a d'ailleurs des petits casiers à l'entrée du Conseil des ministres. Chacun doit laisser son téléphone. C'est François Hollande qui avait mis ça en place. Pas de texto, pas de SMS pendant la réunion. Et Emmanuel Macron a gardé cette pratique pour éviter que les ministres fassent fuiter surtout des informations pendant le Conseil. Et puis, il y a tout un protocole quand même autour du Conseil des ministres. Alors, certains vont trouver ça peut-être un peu désuet, mais ça fait vraiment partie des traditions de la 5e République. Quand le président de la République arrive, il y a un huissier qui s'exclame, qui aboie « Monsieur le président de la République », les ministres se lèvent. Ça fait un peu école primaire, mais c'est la règle. Et puis, selon un article passionnant que j'ai lu, écrit par nos collègues du Parisien, on apprend que Emmanuel Macron n'est pas toujours très à l'heure pour le Conseil des ministres. Elle a l'habitude d'arriver assez en retard. Et on apprend également que François Mitterrand, à l'époque, aimait beaucoup faire attendre les ministres, et donc il patientait quelques minutes dans le couloir juste pour les agacer, un petit peu. Donc là, dernier Conseil des ministres aujourd'hui. Nos ministres vont partir en vacances, ils reviendront la semaine du 19 août. Et vous savez, il y a une règle, c'est surtout de ne pas être à plus de 2 heures de Paris pour pouvoir revenir rapidement. Et autre règle, être toujours joignable pendant ces vacances. Finalement, c'est peut-être pas vraiment des vacances. Merci beaucoup, Maude, pour cette actualité décryptée.